Deux enfants s'embrassent devant une grange à Angerberg lorsqu'ils tombent sur une jeune fille difforme aux yeux violets nommée Yenfei. Yenfei a une bosse et une mâchoire tordue et est harcelée par les deux enfants à cause de ses difformités. Soudain, Yenfei disparaît et réapparaît à la tour de la mouette Arathusa. Là, un homme nommé Istred lui explique qu'elle a ouvert un portail pour venir ici et qu'elle possède des pouvoirs magiques, mais elle refuse de le croire. Il la prévient que son utilisation de la magie fait d'elle la cible d'autres sorcières qui la traqueront. Il sort une fleur, la mange et ouvre un portail spécial et indétectable pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Effectivement, une fois Yenfei arrivée, une sorcière du nom de Tisaya se présente, prétendant vouloir acheter des cochons, mais en réalité, elle veut enlever Yenfei. Le père de Yenfei, déjà dégoûté, accepte de la lui vendre pour la moitié du prix d'un cochon. Sa mère proteste car elle sait déjà que Tisaya est une sorcière, mais son père s'en moque. Elle emmène Yenfei à Arathusa. À Arathusa, Yenfei, le cœur brisé que son père l'ait vendu pour la moitié du prix d'un cochon, tente de se suicider. Elle se tranche les veines, incapable de mourir. Elle confie à Tisaya qu'elle voulait reprendre le contrôle d'une chose en se suicidant, mais Tisaya lui rétorque qu'elle ne reprenait pas le contrôle, elle le perdait. Yenfei assiste à son premier cours avec d'autres jeunes femmes qui, comme elle, ont montré une affinité pour la magie. Tisaya leur enseigne que pour pratiquer la sorcellerie, elles doivent puiser leur énergie dans quelque chose. Elle leur donne une fleur et leur demande d'y puiser leur énergie pour faire flotter une pierre. Toutes les autres élèves réussissent à déplacer leur pierre, sauf Yenfei. Frustrée, Yenfei s'en va. Plus tard, elle revient à la tour de la mouette et rencontre Istred, se présentant comme il se doit. Yenfei se retrouve ensuite dans un cours où Tisaya enseigne aux élèves à lire dans les pensées des autres et à découvrir leur plus grande peur grâce à la magie. Yenfei, une fois de plus, peine avec cette tâche. Frustrée, elle triche, elle prétend avoir lu dans les pensées de sa partenaire et connaître sa peur, mais le désir la démasque. Tisaya lit ses pensées et affirme la plus grande peur de Yenfei et lui confirme qu'elle est vraie. Yenfei pensait que personne ne l'aimerait même si elle était belle. Yenfei confie sa frustration et son désespoir à Istred. Elle lui dit qu'elle veut juste réussir quelque chose, pour une fois dans sa vie. Istred lui explique qu'il a aussi connu des difficultés à ses débuts à Arathusa et que ce n'est pas grave. Il l'autorise à lire dans ses pensées pour s'entraîner, à sa grande surprise, elle y parvient. La nuit suivante, Tisaya réveille toutes les jeunes filles et les emmène à la tour de la mouette pour une nouvelle épreuve, capturer la foudre dans une bouteille. Plusieurs filles essaient, en vain. Yenfei s'avance, mais elle est frappée par la foudre et projetée en arrière. Son corps semble absorber la foudre. La fille suivante s'avance et réussit l'épreuve. Tisaya la regarde fièrement, puis lance un regard désapprobateur à Yenfei. Furieuse, Yenfei dirige la foudre sur la jeune fille, mais Tisaya la dévie. Tisaya reproche à Yenfei sa faiblesse et son côté pitoyable, car elle a cédé à ses émotions. Elle ajoute que toutes les sorcières sont destinées à conseiller les rois et que si elle ne maîtrise pas ses émotions, elle n'est pas à la hauteur. Yenfei se tourne alors vers Istred et lui dit qu'elle échoue à tous les tests et qu'elle sera probablement bientôt renvoyée chez elle. Ils ne se reverront plus jamais. Il dit le contraire, et elle répond que peut-être, s'il lui apprend à créer le portail spécial qu'il a fabriqué plus tôt. Il hésite, car c'est une magie ancienne dont l'enseignement est interdit. Cependant, la voyant bouleversée, il change d'avis. Il lui explique que la magie a été enseignée aux humains par les elfes. Ces derniers l'ont apprise, puis ont massacré et opprimé les elfes pour se l'approprier. Il sort la fleur qu'il avait cueillie auparavant et dit qu'elle ne pousse que là où le sang elfique a coulé. Il la lui donne, lui dit d'y croquer et de prononcer une incantation. Elle s'exécute, et le portail s'ouvre. Istred est stupéfait qu'elle ait réussi un sort aussi complexe du premier coup et lui demande comment elle a fait. Elle lui explique que son père était un demi-elfe, ce qui explique ses difformités et son rejet. L'homme de la grange n'était que son beau-père. Ils échangent un. Il s'avère que Yenfei cherchait la fleur spéciale pour Tisaya. Tisaya voulait tester la capacité de Yenfei à maîtriser ses émotions. Pour terminer le devoir, Yenfei demande si cela signifie qu'elle va accéder à l'ascension, c'est-à-dire être placée auprès d'un roi. On lui dit d'écouter si on frappe à la porte. De son côté, Istred travaille également pour son supérieur, Strugabor, et lui révèle que Yenfei est une carelfe. La nuit, Yenfei entend frapper à la porte des chambres de ses camarades, mais pas à la sienne. Elle les suit et observe discrètement où Tisaya les emmène. Elle remarque que Tisaya les transforme en anguilles. Tisaya sait que Yenfei l'épie et la fait descendre. Elle dit à Yenfei de pousser les anguilles dans l'eau. Yenfei comprend qu'elles serviront de conduit pour le pouvoir d'Arathusa. Yenfei réalise que, puisqu'elle n'est pas celle qui est poussée dans l'eau, cela signifie qu'elle a accédé à l'ascension et obtenu l'approbation de Tisaya.
Elle pousse ses camarades dans l'eau tandis qu'Arathusa déploie toute sa puissance. Dès lors, Istred et Yennefer entament une relation amoureuse et Yennefer maîtrise beaucoup mieux sa magie. Elle parvient même à invoquer un public pour leur étreindre grâce à la magie. Istred se demande s'ils pourront continuer ainsi. Il y aura quelque chose entre eux après la cérémonie d'initiation, il sera Yennefer par explorer des ruines à travers le monde et sera placé à la cour du roi d'Adirn, son pays natal. Elle explique que si elle gagne les faveurs du roi, elle pourra l'inviter à explorer les ruines d'Adirn. Elle confie à Istred son inquiétude quant au processus d'enchantement, celui qui transforme les sorcières en images de beauté parfaite et efface tous leurs défauts. Elle remarque que toutes les autres jeunes filles savent exactement à quoi elles veulent ressembler, mais pas elle. Elle sait seulement qu'elle veut rentrer chez elle et ne plus être la jeune fille apeurée qu'elle était avant. L'homme qui ensorcelle les sorcières annonce à Yennefer qu'il modifiera son apparence, aussi difficile que cela puisse être. Tisaya arrive et explique à Yennefer que chacun doit affronter ses défauts dans le miroir, mais pas elle. Elles peuvent être et paraître comme elles le souhaitent. Yennefer avoue ne pas savoir par où commencer. Tisaya lui conseille d'imaginer la femme la plus puissante du monde, chaque détail de son être. Elle transfère ensuite les pensées de Yennefer dans le miroir et lui fait voir cette femme. Une réunion du chapitre de tout Arathusa se déroule là où Tisaya mentionne que Yennefer est envoyée à Adirn car elle est originaire de là-bas et le roi préfère les sorcières de son propre royaume. Il explique que le principal partenaire commercial d'Eden déteste les elfes et que, Yennefer étant en partie elfe, il ne serait pas content de son affectation là-bas. Tisaya est choquée que Stregobor connaisse les origines de Yennefer, mais elle tente de la défendre malgré tout. Cependant, lors du vote, tout le monde s'accorde pour que Yennefer aille à Nilfgaard, un royaume mineur dirigé par un roi peu convenable. Furieuse, Yennefer exige une audience avec le chapitre, mais Désir lui explique que le problème vient de ses origines. Yennefer demande à Désir pourquoi elle leur a parlé de sa lignée. Tisaya répond qu'elle ne l'a pas fait, et Yennefer comprend alors que c'était Istred. Lors de la cérémonie d'initiation, Istred remarque l'absence de Yennefer et part à sa recherche dans la tour de Gaulle. Yennefer est en train de rédiger un acte que son beau-père peut signer. Cet acte la déclarerait sa fille naturelle et réglerait le problème de ses origines. Istred affirme que cela ne fonctionnera pas d'autant plus qu'elle a raté la cérémonie d'initiation et que tout est fini maintenant, elle le dénonce. Révélant son secret, il s'excuse et dit qu'il ignorait comment ces informations seraient utilisées. Lorsqu'elle l'accuse trop, il lui avoue savoir qu'elle l'espionnait aussi pour Tisaya. Il affirme pouvoir arranger les choses et propose à Yennefer de l'accompagner à travers le monde, explorant des ruines. Yennefer rétorque que c'est son rêve et qu'elle ne souhaite pas rester les bras croisés pendant qu'il le réalise. Istred, furieux, croit que Yennefer désire être avec lui. Elle révèle qu'elle ne lui permet pas d'accéder à toutes ses pensées. Il accuse Yennefer d'être un pion de Tisaya. Elle rétorque que son monde n'est pas aussi merveilleux et romantique que le sien. Il lui dit que la beauté ne pourra rien pour elle si elle persiste dans cet état d'esprit. Elle répond qu'elle ne veut pas de beauté, mais du pouvoir. Lors de l'initiation, toutes les jeunes sorcières dansent avec les rois à la cour desquels elles serviront. Yennefer se rend auprès du magicien qui pratique l'enchantement et lui ordonne de commencer son travail. Il explique qu'il doit préparer une infusion d'herbe pour la plonger dans l'inconscience. Elle rétorque qu'ils n'ont pas de temps et lui ordonne de commencer immédiatement. Il l'attache à une chaise et la prévient. Elle lui explique que la procédure a un prix, si elle la subit, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle dit comprendre et lui demande de conserver les marques sur ses poignets, souvenir de sa tentative de suicide, ainsi que ses yeux elfiques violets. Il commence par lui retirer l'utérus, et Jennifer hurle de douleur. L'utérus sert à fabriquer une encre spéciale pour le sortilège. Il utilise cette encre pour mettre en évidence les difformités de son corps. Les difformités commencent à se corriger et la colonne vertébrale de Yennefer se redresse. C'est incroyablement douloureux, elle chevauche en hurlant de douleur, brise ses chaînes et s'effondre au sol, en proie à une agonie terrible. Finalement, le processus s'achève et elle perd connaissance, épuisée. De retour à la cérémonie d'initiation, Tisaya et Istred perçoivent quelque chose. Soudain, les portes de la salle s'ouvrent et une magnifique Yennefer entre dans la salle de bal. Tous les présents sont stupéfaits par sa beauté. Elle se dirige droit vers le roi d'Adirn, sachant qu'il préférerait une sorcière de son propre royaume. Elle lui offre sa main pour une danse. Tisaya tente d'intervenir, mais le roi est subjugué par la beauté et l'élégance de Yennefer. Tisaya et le reste du chapitre d'Arathusa ils réalisent que Yennefer a pris les choses en main, mais lors d'une assemblée aussi respectable, ils n'ont d'autre choix que de se contenir. Yennefer danse avec aisance avec le roi d'Eden, consciente que tous les regards sont braqués sur elle, elle savoure ce moment. Et c'est la fin.